Hey, salut tout le monde, c'est Keshiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur Bleach Thousand Years Blood, la partie 3, l'acte 3, avec le retour de l'animé. Mais avant ça, j'enlève ce petit masque de Ichigo. C'est un petit masque que j'ai acheté en convention à 5 balles. Je me suis dit, pour Bleach, c'est cool. Tranquillement, je pense que je le mettrai là-bas, dans le coin là-bas, plus tard, pour une décoration. Peut-être je l'accrocherai au mur. Donc voilà, la petite parenthèse terminée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 27. 27 qui a été incroyable, hein, sublime cet épisode. Je le vois sur Twitter, tout le monde le note. Ça a été le meilleur épisode de la semaine, que Bleach suprématie, que même à Tokyo, au Japon, il y a plein de TV spéciales, de petits trucs sur Bleach qui passent, de petites pubs et tout. Donc Bleach vraiment mérite bien toujours sa place de Big Three, hein. Je dis ça, je dis rien. Bleach est toujours là, est toujours présent, et vraiment, ça fait plaisir. L'animation, voilà, on parle vite fait de l'animation, c'était juste une petite pépite, une petite dinguerie. Et donc déjà, on va commencer par parler de l'opening, hein. L'opening qui s'appelle Whiteout Any Words, si je dis pas de bêtises, hein, sans aucun mot, par Six Lounge. Et franchement, la musique et l'ambiance, je les trouve très stylées, très cool, très posées. Franchement, les openings de Bleach, c'est toujours aussi calé, aussi cool. Franchement, toujours rien à redire. Si on veut un petit peu rentrer dans les détails de l'opening, on voit que ça spoil les futurs combats. On voit les combats un petit peu, ce qu'il y aura, je pense, dans ce cours 3. Et j'ai remarqué, donc, je pense que vous l'avez vu, pour les personnes qui connaissent le manga, il y aura probablement un combat Ichigo et Uryu, donc dans cet opening, et même dans l'ending, qu'on en parle juste après, on voit qu'il y a une confrontation entre Uryu et Ichigo, et c'est cool, parce que je pense que cette partie, donc cet acte 3, va être surtout la confrontation entre la vision d'Ichigo et celle de Uryu, donc ça va être plutôt cool, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et en parlant de l'ending, hein, qui s'appelle Monochrome, franchement, il est trop bien. Il est trop bien. C'est surtout l'OST qu'ils ont utilisé lors des trailers, hein, qu'on voyait passer un petit peu pour nous dire que bientôt l'arc de Bleach reprend. Donc c'est plutôt cool, franchement, je kiffe cette OST. Pour vous dire que là récemment, les derniers endings que j'écoutais vraiment, c'est lui de Tower of God, donc le premier, lui de la saison 2, le premier qui est sorti. J'ai kiffé, je l'écoute toujours, je l'écoute même à la salle et tout. Et l'opening aussi, hein. C'était vraiment les deux opening et ending que j'écoute le plus de tout. Ce qui est sorti récemment là, c'était les deux où je suis à fond. Et l'ending de Tower of God, il fait partie maintenant de mon top 10 de mes endings préférés. Il a pris la place de celui de SNK. SNK, il a descendu. Pour vous dire franchement que je le kiffe cet ending. Et celui-là de Bleach est très très bien parti. Donc il vaut pas Akira, mon préféré, hein. Donc Haruka Kanata, hein, donc qui est toujours mon préféré. Mais ouais, il est très très bon. J'aime bien aussi les petits visuels des persos qu'on voit. On voit les Shinigami, puis après les Stern Ritter dans des positions. On voit genre un petit Yoshiro Kitake qui a une rat noir mystérieux. Est-ce que vous verrez plus tard? J'ai bien aimé, et surtout qu'on voit entre guillemets une petite confrontation entre Ichigo et Uryu. Donc comme je vous ai dit, l'opening et l'ending font un rapprochement autour de la confrontation Uryu et Ichigo, et ça c'est cool parce que dans le manga, Uryu est plus un spectateur de ce qui se passe qu'un acteur. Il accompagne Iwak, il fait pas grand chose à part un combat, excusez-moi, et combat final. Voilà dans le manga ce que Uryu fait. Là, il fait plus de choses. Et ça, moi, je trouve que c'est très très bon. Ça, c'est très très bien de mettre en avant Uryu. Parce que c'est vrai que c'est un arc autour des Quincy. Et Uryu était un peu trop spectateur à mon goût dans le manga. Que là, vraiment, Tite Kubo et les animateurs font un travail mais monstrueux. Et ça, j'aime
bien, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de l'opening et de l'ending, à mettre un petit like et à vous abonner. Et on va partir sur l'épisode, donc on va le découper en 3 parties, et la première partie où on va la skipper un peu rapidement, c'est juste le résumé entre guillemets de l'épisode 26, et après on a bien évidemment le combat de Uryu contre Shutara et le combat de Ishibei et Iwatch. Donc pour le retour de l'animé, donc on a vite fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode 26. Donc on voit Shutara et la division 0 qui utilisent le rituel de sang pour que Shutara utilise son Bankai. On revoit que tous les Stormtroopers font one shot par le Bankai de Shutara. Et après on revoit Ichibei contre Iwatch, et que Ichibei utilise ses techniques, utilise son Bankai, renomme Iwatch en fourmi noire et l'écrase. Donc ça, c'est pas nouveau, donc on s'en connaît. Mais ce qui a changé, après là, ça c'est stylé parce que on voit comment Iwatch va battre Ichibei qui était tout pour être vainqueur. Parce que là vraiment, on se dit mais comment il va faire Iwatch pour pouvoir Ichibei. Et on apprend qu'au final, Iwatch n'était pas à 100% de ses capacités. Parce que les 1000 ans n'étaient pas encore comptés. Donc il y a 900 ans, je sais plus, je crois que c'est son esprit ou son corps revient à la vie. Puis après 90 ans, c'est son corps ou son esprit, je sais plus. Et après les derniers 9 ans, c'est son pouvoir. Et là, donc il a récupéré son pouvoir. Ils l'ont pas encore nommé, donc je vais pas encore dire c'est quoi son pouvoir, même si voilà. Je sais plus si je l'avais déjà dit son pouvoir dans les précédentes reviews, mais je vais pas le dire pour pas vous gâcher la surprise ni rien. Et donc on enchaîne directement par le combat Uryu contre Shutara. Je pense que c'est plutôt pas mal avant de terminer sur le combat Ishibei et Iwatch qui se passe à peu près au même moment. Donc on a des phases où on est avec Uryu Shutara et des phases avec Ishibei et Iwatch qui sont vraiment très très classe, hein. Déjà les mises en scène et tout sont trop stylées, je kiffe. Franchement c'est trop stylé, surtout que là on a une exclusivité, c'est comme je le dis, Uryu contre Shutara, parce que la division 0 dans le manga, leur combat était n'existait pas, donc on ne savait pas comment ils avaient perdu, que là l'auteur ont mis en avant Uryu, donc les animateurs et Tite Kubo ont mis en avant Uryu. Donc on voit que c'est le seul qui a réussi à se libérer du Bankai de Shutara, libéré de la toile où il était emprisonné. Et le combat va débuter et franchement je le trouve incroyable. Shutara qui balance ses sorts, et que t'as Uryu qui tire ses flèches, d'un coup hop elle traverse, elle rentre dans les tissus. Puis après, Uryu il se déplace, d'un coup le sol il se transforme en lave. Puis après t'as un autre tissu hop qui s'ouvre et t'as plein de holo qui apparaît dans le combat. Il était vraiment incroyable, vraiment trop stylé. Ça j'ai bien aimé. Vraiment la mise en scène du Bankai de Shutara où tu vois que c'est à un autre niveau. Vraiment, elle peut tout faire apparaître avec ses tissus, hein. On voit que on peut voir qu'elle peut faire de la glace, du feu, elle peut faire invoquer des holos, quoi. Et ça c'est trop classe. Genre elle peut rentrer dans les tissus et donc devenir entre guillemets invincible. Et ce qui est sympa, c'est que d'un coup, hop, elle peut capturer Uryu. Voilà. Uryu, il veut échapper au lot, boum, il se fait capturer par son pouvoir. Donc en gros, entre guillemets, ça fait vraiment une extension de territoire. Vraiment. Si on veut prendre Jijika, parce que Jijika a pris en exemple Bleach, donc le petit rapprochement entre les deux. C'est vraiment très stylé. Et Uryu utilise son vol standing, donc c'est la première fois qu'on le voit, parce que dans le manga, on le voit pas du tout. Et ça, c'est stylé. On voit qu'il a du mal à le maîtriser, hein, dans l'épisode, on voit que c'est un pouvoir qu'il a acquis il y a pas longtemps. J'ai cherché mes mots en même temps. Donc c'est plutôt sympa. Et que ils ont switch de position. Shutara s'est retrouvé bloqué. Et Uryu en position de force. Et hop, petite flèche, et il a vaincu. Vraiment, ce combat était incroyable. Franchement, c'est trop beau. C'était magnifique. J'ai un petit poil déçu que le combat
c'est pas assez long pour moi, mais c'est normal, parce qu'ils doivent mettre les deux fights en même temps pour terminer l'épisode sur la victoire de Iwatch. Donc là, on va enchaîner avec le combat entre Ishibei et Iwatch. Donc Iwatch qui revient en utilisant ses pouvoirs. Donc on voit que ses yeux ont changé. Il a genre trois pupilles, entre guillemets, 3 moitiés de pupilles dans les yeux. Donc c'est pas un Sharingan, hein, parce que le Sharingan, c'est genre t'as 3 logos dans ta pupille. Là, il y a une pupille à droite, à gauche et une en bas. C'est très chelou, très chelou. Et donc il lui dit à Ishibei, bah, tout ce que je vois et tout ce que je sais dans le futur, bah, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc même si Ishibei il va tenter de faire son attaque ultime, hein, le rituel il est magnifique, hein, parce que dans le manga on n'a pas ça, hein. Il utilise déjà que plus jamais tu ne renaisses, Futen Tatsuryu. Donc je l'ai noté, hein, pour pas dire de bêtises. Et boum, il faisait l'hôtel et après vous savez ce qui se passe. Mais là ils ont ajouté une genre de petite danse traditionnelle, genre avec un petit côté religieux, moine bouddhiste. J'ai trouvé vraiment genre comme si c'était un vrai rituel au Japon que tu fais pour, je sais pas, purifier les âmes ou un truc comme ça. J'ai bien aimé la petite danse, la petite musique, l'ambiance et même la qualité graphique qu'on voit durant ce combat. C'était magnifique, vraiment magnifique. Et je trouve que la scène apporte beaucoup plus de choses que dans le manga où il active son sort en mode hop, d'un coup. Là vraiment tu vois que pour activer ce sort il faut quand même pas mal de prérequis, il faut quand même du temps et tout, et il me semble il a pas dit qu'il genre il absorbait genre plusieurs nuits ou un truc comme ça dans le futur. Donc voilà, le sort tu vois qu'il est balèze, surtout que normalement s'il aurait marché il aurait eu la capacité de faire en sorte que tu n'as jamais existé, que tu n'as jamais vécu. Donc c'est incroyable. Et bien évidemment Iwatch lui a dit tout ce que je vois, ce que je connais, ça marche pas. Et hop, il tue notre petit Ishibei. Donc en même temps t'as la mort de Senjumaru et en même temps Ishibei. Et donc Iwatch marche vers le roi spirituel victorieux, hein. Donc la scène est très stylée, hein. Il dit que tous mes frères sont morts, Quincy et tout, tu vas me le payer, roi spirituel. Il dit même que c'est son père. Donc il me semble qu'on savait, hein, déjà que Iwatch était le fils du roi spirituel. Donc franchement la scène je la trouve très stylée, hein, que ça s'arrête entre guillemets à Iwatch qui marche et qui s'arrête devant le roi spirituel. Pouf, là on a l'ending tout magnifique, hein. Et j'espère que vous n'avez pas quitté l'épisode après l'ending, hein, parce que souvent quand c'est l'ending tu l'écoutes une ou deux fois, puis après tu skips et tu vas voir une autre vidéo. Surtout que maintenant cette saison t'as pas mal de mangas à regarder, donc c'est normal que tu vas écouter une ou deux fois l'ending, puis après tu vas le réécouter sur YouTube ou sur Spotify ou sur une autre plateforme. Que là faut regarder jusqu'à la fin, Et bien évidemment à la fin on a l'arrivée de Ichigo et ses amis au palais de la division 0. Ils tombent sur la défaite de la division 0 et on apprend que Ishibei n'est pas mort. Et ouais, donc et c'est le seul à entendre la voix de Ishibei, parce que c'est le seul dans ce groupe là à être au palais de la division 0 s'entraîner. Et je me suis dit durant l'épisode, si Rukia et Renji seraient venus avec Ichigo, je pense qu'il l'aurait aussi entendu, la voix de Ishibei. Il a dû utiliser un saut ou un truc comme ça pour, en cas de nécessité, s'il perdait, que Ichigo ou Rukia ou Renji puissent les faire revenir à la vie, le faire revenir à la vie. Parce que bon, pour l'instant, on sait juste que la division 0 est morte, à part Ishibei. Et Ishibei a besoin de temps pour récupérer son pouvoir, parce que à revenir à la vie, ça, c'est pas facile, hein. C'est pas en un claquement de doigts. Donc il demande à Ichigo, ça j'ai trouvé très stylé, hein, la scène avec bien évidemment la musique triste originelle de Bleach, en mode s'il te plaît va protéger le roi spirituel parce que sinon c'est la fin des 3 mondes. Séquence classique mais incroyable. Je me souviens plus s'il y avait cette scène là, il me semble que si, hein.
Je me souviens qu'il y a la scène dans le manga où Ichigo fait revenir Ichibei, mais je me souviens plus s'il lui dit protège le roi spirituel, sinon c'est la fin de nos 3 mondes. Je ne sais plus. À mon avis, oui, je pense. Mais avec la musique et tout, la scène à glow up, elle est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressante et elle raconte beaucoup de choses. Que même si la Division Zero, qui sont considérés les plus puissants, Ichibei a confiance en Ichigo et s'en remet à lui parce qu'il sait que c'est le seul qui puisse arrêter Iwatch. Donc ça, franchement, tu te dis quand même, le mec le plus fort des Shinigami s'en remet à Ichigo. C'est incroyable. Et surtout que c'est pas fini. On voit à la fin de l'épisode que Kyoraku va rendre visite à Aizen. Bon, on le voit avec l'opening et l'ending que Aizen va jouer un petit rôle. Ou peut-être un grand rôle, vous le verrez plus tard. Et que, à la fin, juste après, Iwatch transperce le roi spirituel. Donc voilà un petit peu le petit résumé de l'épisode. Hein. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Franchement, c'était stressant, hein. Très classe. Je sais plus lui parler parce que vraiment j'ai trouvé l'animation incroyable, les musiques, l'ambiance, les personnages ils sont complètement trop stylés. Vraiment, je perds mes mots parce que vraiment c'était un très bon épisode, un bon retour, même si on a eu 9 minutes à peu près, 9 minutes de résumé entre guillemets, mais ils ont été très bien amenés. Je trouve qu'ils étaient nécessaires pour nous donner directement la panache. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Parce que dans les trailers, on voit qu'il y aura un combat Ichigo contre Iwatch. Est-ce que c'est juste après là, il y aura un petit combat? Ou est-ce que, genre, Ichigo et Iwatch, ils vont s'affronter? Puis Uryu va intervenir, il y aura un combat Uryu-Ichigo? Ou je sais pas. Parce qu'on sait très bien que ce combat est un rajout de l'animé. Mais c'est très stylé. Très stylé, surtout comment vont-ils faire vu que le roi spirituel a été endommagé, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver le moyen de le recoller avec de la colle? Est-ce que Orihime va utiliser ses capacités pour le remodeler? Vous le saurez dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, à me dire ce que vous pensez des openings, de mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à mettre un dislike si la vidéo ne vous a pas plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Bleach. Donc normalement les épisodes, ce seront toujours les mercredis, hein, si je dis pas de bêtises. Donc moi là je décide de les mettre le mercredi. Donc ouais. C'est plutôt cool, comme ça on a juste à attendre un petit peu, comme ça. Moi en même temps ça me tend, j'ai le temps de pouvoir peaufiner et faire les petites vidéos tranquillement de Bleach. Donc sur ce, n'hésitez pas à bombarder de likes pour le retour de la partie 3 de Bleach, qui est pour l'instant le meilleur manga, animé qui est sorti pour l'instant. Est-ce que ça va être l'animé de la saison? On attend Dragon Ball Daiba. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous regardez cette saison, parce que moi il y a à peu près une dizaine d'animés que je regarde, donc, mais j'ai décidé de faire que des reviews sur Bleach, parce que Bleach c'est la vie. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs épisodes. C'était Yoshiro, prenez soin de vous, ciao.